Alors on s'est rendu compte que les logements de moins de 40 mètres carrés étaient injustement pénalisés, étant donné que l'étiquette énergétique est une consommation rapportée à une surface et que les usages étaient injustement calculés dans le moteur de calcul du DPE. C'est-à-dire que lorsque j'installe un chauffe-eau de 200 litres, par exemple, dans un logement de 30 mètres carrés, la consommation était différente lorsque j'installe un chauffe-eau de la même quantité, c'est-à-dire de 200 litres, sur un logement de 100 mètres carrés. Donc il fallait corriger ce biais qui était injuste entre une petite surface et une grande surface. Non, ça c'était effectivement le biais le plus urgent, car c'était le plus injuste, mais il y a encore une autre injustice à régler, c'est le coefficient de conversion des énergies entre l'énergie électrique, qui est une énergie propre, mais qui est pénalisée de par son coefficient de 2,3, et l'énergie gaz, qui est, elle, une énergie carbonée, qui a un coefficient de 1, donc qui est favorisée par rapport à l'énergie électrique. Donc il y a une problématique, c'est qu'on veut décarboner, et là on donne l'avantage à une énergie carbonée. Donc il y a cette histoire de coefficient entre ces deux énergies-là qui va être revue prochainement. C'est très simple, à condition que votre DPE comporte son numéro ADEME. Ce numéro ADEME est rattaché à la certification du diagnostiqueur. Il suffit simplement d'aller sur le site de l'observatoire de l'ADEME lié au DPE, entrer ce numéro ADEME qui est normalement sur la première page de votre DPE et votre étiquette va être automatiquement recalculée.